Bienvenue sur notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Nous recevons aujourd'hui la société Atoll avec Laurent. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Merci d'être à Saumur. J'espère que la région te plaît. Alors, j'ai pas eu le temps de faire vraiment le tour de la région, D'accord. mais en tout cas, je suis très content d'être venu vous rendre visite, de découvrir le magasin, parce que c'est une première pour moi. Oui, c'est vrai. On t'invite, tu viens pas. Donc, tu représentes une marque que l'on aime beaucoup, marque française, qui date de quelle année à peu près? Alors, Atoll a été créé en 97 et on a sorti nos premiers produits en 98. Mon année de naissance. Voilà. C'est ça. Toi, tu es né 2 ans après. Moi, oui. C'est ça, impeccable. Ça se situe en Normandie, je crois. Alors, on n'est pas très loin d'Avranches, à Bressé. D'accord. Pour vraiment situer où on n'est pas très loin, on est à 30 km à vol d'oiseau du Mont-Saint-Michel. D'accord. Bon, il y a un peu de touristes qui passent par là-bas, donc On en a un petit on peu. doit pouvoir retrouver. Donc, qu'est-ce que vous fabriquez comme type de produit pour ceux qui connaissent pas la marque? Alors on a une gamme très large qui va de l'amplification, donc avec les intégrés, ampli préampli, ampli préampli en séparé, les lecteurs CD, une gamme assez large, donc en lecteur CD équipé de convertisseurs et d'étages analogiques, mais aussi des drives, aussi des étages phono, soit en carte optionnelle, soit sur deux modèles en fonction des cellules et des platines à brancher dessus. Nous avons des convertisseurs numériques analogiques et aussi une belle gamme de streamers et deux modèles en tout en un En tout en un. avec Tout en un, streamer ampli intégré, plus lecteur réseau intégré et convertisseur et dedans. plus convertisseurs. Donc, Absolument. SDA 200, SDA 300. SDA 200, SDA 300. Alors, pour les néophytes, qu'est-ce qui va différencier un IN50 qui coûte, je ne sais plus quel prix, enfin dans les 800 euros, On est à 850 euros, voilà, c'est ça, d'un IN400 qui coûte dans les 5000 et quelques. un petit peu plus de 5000 euros. Voilà. Alors la philosophie qui a toujours été importante pour nous chez Atoll, c'est de pouvoir offrir au plus large public des produits haute fidélité, permettre l'accès à la haute fidélité même à ceux qui n'ont pas forcément des gros budgets. Donc on veille à avoir une entrée de gamme cohérente. Alors j'allais dire le point commun entre tous nos produits, c'est qu'un IN50 quand on va faire un développement sur un IN50, on va faire le développement avec autant d'attention que sur un IN100 ou sur un IN400. D'accord. Voilà. La différence entre un IN50 et un IN400, par exemple, pour faire un grand écart, un IN50 va être prévu pour des bibliothèques ou de petites colonnes et des petites pièces. Des pièces n'excédant pas une quinzaine de mètres carrés maximum. Après, il faudra monter sur des amplis un petit peu plus gros en puissance, comme un IN 80, un IN 100, un IN 200, un IN 300 ou un IN 400 si on a une grande pièce et aussi des enceintes un peu gourmandes. On a noté, pareil, c'est marrant que tu parles de puissance, vos produits, même si sur le papier, on n'a pas l'impression que ça fasse beaucoup de watts, 2 fois 50, 2 fois 80, mais comparé à d'autres marques, ils nous semblent vraiment beaucoup plus puissants. Ils ont une capacité à driver des enceintes qui sont beaucoup plus importantes que des marques grand public que l'on peut faire, Denon, Marantz, Yamaha, pour pas les citer. Mais c'est vrai que la capacité de vos amplis à driver des enceintes et cette réserve en puissance nous semble à chaque fois avec Nicolas et d'autres confrères plus importante que les autres marques grand public. Comment est-ce que tu peux expliquer cela? Avant tout, quel que soit l'ampli, on veille à avoir une très grosse alimentation, un très D'accord. gros transfo. Ça, c'est important parce que sur les fortés, bah, c'est là qu'on va venir chercher l'énergie de façon à avoir le maximum d'efficacité sur le forté, de ne pas le tronquer et de le passer vraiment dans son intégralité. Ensuite, quels que soient nos produits, on est sur des étages avec très peu de contre-réaction aussi. Bah, il y en a toujours un petit peu, mais on veille à ce qu'il y ait juste ce qu'il faut et pas plus. Alors, qu'est-ce que la contre-réaction pour les néophytes? Parce qu'on a beaucoup de Ah, gens qui débutent.
Ouais, alors la contre-réaction, en fait, c'est un système, pour schématiser, qui ramène en fait à l'entrée de l'étage ou euh, en local, qui vient contrer ou qui vient ramener du signal à l'entrée pour éviter les emballements, oscillations. Donc ça, il peut y en avoir besoin, mais quand on peut éviter d'en mettre, en tout cas quand on peut la limiter, on n'a pas forcément de meilleures mesures quand on n'en met pas beaucoup. On a parfois des mesures nettement meilleures quand on en met beaucoup. Sauf que la mesure et l'écoute, il faut vraiment décorréler les deux. C'est pas parce que c'est très bon à la mesure que ça va être très bon à l'écoute. Et qu'un ampli très très contre-réactionné, bah, finalement sur des messages assez complexes, bah, ça va devenir brouillon. D'accord. Là où peu de contre-réaction, quand c'est bien géré, on va avoir sur une grosse formation, par exemple, en classique, sur un orchestre philharmonique, on va bien détacher les pupitres, tous les instruments, sans que ça soit une énorme bouillie sonore. D'accord. Donc il y a aussi quelque chose qui est très important. Donc vos produits sont étudiés, élaborés en France, mais aussi entièrement fabriqués en France, c'est ça? Oui, oui, oui. Sur le produit en lui-même, nous, tout ce qui est partie électronique, donc les cartes, monter les composants, tout est fait en France. Monter d'ailleurs les produits pour avoir le produit fini, tout est fait chez nous, en Normandie. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est mécanique, c'est-à-dire les châssis, les capots, les faces avant, les boutons, ça c'est sous-traité. Mais c'est sous-traité avec des fabricants français. D'accord. On a un fabricant en Bretagne, on en a un qui est en Lorraine. Réellement, là, tout est fait en France. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites en Europe, comme les transfos, par exemple, que l'on utilise, qu'on fait fabriquer sur cahier des charges. Il y a plein de choses certains circuits imprimés sont faits en Europe aussi. Pour une toute petite partie, des produits qui viennent d'Asie, essentiellement du Japon d'ailleurs. Mais après, d'un autre côté, pour acheter une résistance, c'est difficile peut-être d'acheter encore en Europe. C'est très compliqué. Alors malheureusement même, on avait un fournisseur, un fabricant français de résistance, mais voilà, qui vient Enfin déjà, d'arrêter. avoir autant de choses fabriquées en France, c'est quand même assez exceptionnel. On parlait tout à l'heure de la marque Jadis, qui fait à peu près, qui est dans la même démarche. Mais on a plein d'autres marques, on ne va pas citer, qui sont françaises, mais qui ne fabriquent pas forcément tout en France. Ils étudient le produit en France, mais le font fabriquer entièrement en Asie. Le fait de fabriquer beaucoup de choses chez vous, moi, ça me permet de remonter une information qui est très importante chez nous, c'est le service après-vente chez vous. Aujourd'hui, vous êtes vraiment capable de réparer des produits qui sont très anciens. Chez vous en interne, on n'est pas obligé de passer par une Absolument. installation technique et à des prix dérisoires. Enfin, je ne devrais pas dire ça parce que vous allez peut-être les augmenter. Mais c'est vrai que c'est très très raisonnable, quoi. Non, alors l'idée, c'est pas de faire un business du SAV. Alors pour nous, le SAV, c'est une partie importante parce que il y a une démarche éco-responsable déjà, Mhm. de pouvoir réparer tous nos produits, de le faire à un coût le plus serré, le plus minime possible, bah, pour nos clients, pour nos consommateurs, c'est quand même important aussi. Même les premiers amplis Atoll, on les répare encore, il y a pas de souci. C'est vraiment, on met un accent tout particulier à avoir un SAV au top, de façon à ce que le client derrière soit tranquille et qu'il ait vraiment la sensation d'avoir fait un achat pérenne. Nous, c'est vraiment un énorme point positif, je sais, quand on parle de votre marque. Euh, Aujourd'hui, Atoll, c'est présent dans beaucoup de pays ou c'est vendu qu'en France? Non, on est très présent à l'export. On est présent dans plus de 30 pays à l'export. D'accord. Un La peu Bretagne, la la Bretagne, Normandie. la Normandie. Non, on est très présent aussi en Allemagne, qui est un très gros marché. Belgique, Luxembourg, les Pays-Bas, mais aussi la Pologne. On est très bien représenté aussi au Japon, D'accord. aux États-Unis. Enfin, vraiment partout dans le monde. Donc dernièrement, on va parler un petit peu d'avenir. Vous avez fait évoluer pas mal de produits, la gamme 400.
Oui. Un petit peu avant, c'était les SDA, 200 et 300. Bon, qu'est-ce que vous allez nous sortir bientôt là? Ah, on a plusieurs projets, des projets dont je ne peux pas vraiment parler tout de suite, mais des beaux projets. De toute façon, on a toujours des beaux projets. On travaille sur beaucoup de choses. Alors, il faut savoir que le développement, tous les développements sont faits en interne chez nous, en plus de la production, donc ça fait quand même pas mal de choses à faire. Le prochain appareil sur lequel on travaille, ce sera un gros intégré, mais je ne peux pas en dire plus. Plus gros qu'un IN 400 du coup. Plus gros qu'un IN 400. D'accord. Mais est-ce qu'il y aura la carte réseau dedans? Ah, mais ça, Bon, je ne vais pas tout savoir, quoi. non, 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 ça, je ne peux pas en parler. Mais c'est très intéressant. Ce serait prévu pour quelle période? Si tout se passe bien, on pourra peut-être présenter une pré-série, peut-être sur le salon de Vienne. Alors, Vienne, c'est celui qui va remplacer Munich? Alors Vienne, c'est celui qui remplace Munich et qui aura lieu début juin. Juin, d'accord. Ouais, Ok, d'accord. j'ai plus les dates en tête, mais c'est ça. Donc si ça se passe bien, on aura peut-être quelque chose à montrer là-bas, mais il n'y a rien de sûr. Du coup, oui, j'ai une question très importante pour ce salon, parce que c'est vrai que ça fait un paquet de temps qu'on allait à Munich. Mais qu'est-ce qu'on boit à Vienne? De la bière, je pense. De la bière encore? Bon, bah ça va pas changer les habitudes. Ça ne change pas les habitudes. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la marque. Je ne sais Oui, pas si tu as oui, des oui. choses à rajouter. Bah, j'invite ceux qui ne connaissent pas encore la marque à venir découvrir à Saumur Ou dans d'autres points de vente, hein, on n'est pas jaloux, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez beaucoup de points de vente, hein. Il y a beaucoup de magasins qui apprécient vos produits. Donc, On a une trentaine de points de vente en France, au moins une trentaine de points de vente. Ouais, ouais, ouais. parfait. Bah, merci beaucoup, Laurent. Merci Nicolas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à poser des questions si vous en avez. À bientôt. Salut.